Fascinante, provocante et rebelle, la princesse Margaret a fait tourner plus d'une tête dans sa jeunesse. Mais toute sa vie, la sœur cadette d'Élisabeth II n'aura en réalité eu d'aïeux que pour un seul homme, son premier grand amour, que la couronne l'a dissuadé d'épouser. Jusqu'à sa disparition le 9 février 2002, la fille de George VI pleurera cette idylle inachevée. Pendant 47 ans, la princesse Margaret vécut un long deuil, celui de sa plus belle histoire d'amour, interrompu brutalement en raison des conventions. Rebelle toute sa vie, la sœur cadette d'Élisabeth II n'a pas le dernier mot quant à l'homme qui partagerait son existence. La suppléante de la reine d'Angleterre aurait aimé finir ses jours auprès de l'ex-pilote de la Royal Air Force Peter Townsend. Mais la couronne, attachée au respect des valeurs de l'Église, en décida autrement. Le héros de guerre, divorcé et père de famille, se remariera et décédera d'un cancer le 19 juin 1995. Dans le documentaire The Real Crown, Inside the House of Windsor, diffusé au Royaume-Uni le 20 avril dernier, l'archevêque de Canterbury entre 1996 et 2002, George Carey, raconte la dernière visite qu'il fit à la princesse Margaret sur son lit de mort, en 2002. Il révèle que jusqu'à son dernier souffle, elle pensait à Peter Townsend. Elle était triste. Voici une femme qui ne rêvait que d'amour et d'engagement et à laquelle on a interdit d'épouser l'amour de sa vie. Il y a forcément de la tristesse, regrette-t-il notamment dans son témoignage. Je lui ai parlé tranquillement, j'ai prié pour elle, je lui ai fait l'extrême-onction et elle est morte peu après. C'était un moment extrêmement émouvant, s'est-il souvenu. Plus grand que photo, Charles et Diana, Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, les divorces marquants du Gotha Peter Townsend et Margaret, des fiançailles à la rupture brutale survivant récompensés de la Seconde Guerre mondiale. Peter Townsend avait fait la connaissance de la princesse Margaret alors qu'il était l'écuyer de son père, le roi George VI, de 1944 à 1952. Pendant ces années, la suppléante d'Élisabeth II et son séduisant compagnon de 15 ans son aîné ont vécu une idylle relativement discrète. Leur relation attira les soupçons lors du couronnement d'Élisabeth II, en 1953, Margaret épouseta l'épaule de son amant en public. Un an auparavant, l'ex-capitaine a officiellement divorcé de sa première épouse, Cécile Rosemary Pavle, ce qui ouvre la porte à tous les espoirs pour la princesse britannique. La reine ne voit pas d'un bon œil cette relation interdite qui, elle le sait déjà, ne pourra jamais se solder par un mariage. Le couple d'amoureux se fiance tout de même, pensant se voir accorder le droit de vivre son amour au grand jour malgré les conventions sociales et leur rigidité de la religion. Élisabeth II, chef de famille et de l'église anglicane, n'a d'autre choix que de dissuader sa petite sœur d'épouser l'homme qu'elle aime. C'est ainsi qu'en 1955, la princesse annonce officiellement la rupture de ses fiançailles avec Peter Townsend, à la radio. Consciente des préceptes de l'Église qui nous enseignent l'indissolubilité du mariage chrétien, et consciente de mon devoir envers le Commonwealth, je me suis résolue à faire passer ces considérations avant toute autre, déclare-t-elle la mort dans l'âme. La seconde vie douloureuse de la princesse Margaret après Peter Townsend. La princesse Margaret et Peter Townsend prendront chacun une route sentimentale différente, alors qu'en 1959, l'ancien pilote de 45 ans dira « oui » à Marilus Jamagne, une Belge de 20 ans, la cadette de la reine-mère épousera, un an plus tard et en grande pompe, le photographe Anthony Armstrong-Jones. Il s'agira du premier « roturier » à épouser la fille d'un roi en plus de 4 siècles. Leur mariage ne sera qu'une succession de montagnes russes, passion, violence et tromperie rythmeront leur vie commune jusqu'à leur divorce, en 1978. Les dernières années de la vie de Margaret ne sont que souffrance. La princesse multiplie les maladies et, en 1985, se fait même retirer une partie du poumon,
comme son père 34 plus tôt. Elle est aussi victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, AVC. Le troisième, le 9 février 2002, sera fatal. Zuma Press.